Bienvenue. La presse, mettez-vous en place rapidement. Leur Excellence, Messieurs les chefs d'État, les chefs d'État des pays membres de l'AES, ils viennent de faire leur entrée dans ce somptueux centre international de conférence Mahamat Gandhi de Niamey, sur les rives du fleuve Niger. Leur Excellence le général Abdourahmane Chani, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré. Bienvenue dans le centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, sur les rives du fleuve Niger. Bravo à la fanfare nationale
qui vient d'exécuter l'hymne du Burkina Faso, l'hymne du Mali et l'hymne national du Niger. Merci. Excellence, Général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Excellence, capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Niger, le groupe Soga. Des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Hier, lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici, vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête, appartiennent. Nos terres les appartiennent, nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces athlètes, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autres repères que le maître le dicte. Ils volent, ils pillent nos États. Amènent tout chez le maître. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ces individus continuent toujours contre vents et dans leur sondage économique. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre.
Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, c'est les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite cette chaîne-là. Nous avons refusé et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour l'attaque communicationnelle, la manipulation, la désinformation manipulée. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font. Cela, les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort.